la team, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, je vous l'accorde. On va tester le vélo électrique. Croyez-le ou pas, avant ça, j'étais jamais monté sur un vélo électrique. Je savais pas de quoi en parler. Ce que je savais seulement, c'est que niveau configuration électrique, ça se rapprochait d'une trottinette. Je me suis permis de mettre ça dans ma chaîne. On va tester ça ensemble. Je vous avoue que j'ai été très surpris. Et encore, on est sur une entrée de gamme. On n'est pas sur un truc qui est foufou. Croyez-le ou pas, par rapport au prix, j'ai été très surpris. C'est très efficace. On se lance le petit générique comme d'habitude. Tout beau, tout neuf. Et on revient juste après ça. A tout de suite. Ouais, les ouais. Présenté dans chacun de nos tests. Elle est bien accrochée au sol. Où est-ce que je veux dire? De quoi est-ce qu'on parle? Une batterie en 36 volts avec 13 ampères d'autonomie, 13 ampères heure. Un moteur à l'arrière en 250 watts. Une vitesse, tenez-vous bien, de 37 km/h. Mais bridé à 25 quand on le reçoit. Dans les paramètres, on peut échanger pour aller plus vite. C'est pas énorme. Pour un vélo électrique, c'est déjà vraiment pas mal. Ce qui est bien en plus, c'est qu'il a des roues qui sont très larges. Ça le rend très confortable. On est donc sur des pneus qui sont en 20 pouces, 2,3 de large exactement. On a des freins mécaniques à disque. C'est vraiment sympa, surtout quand on voit l'entrée de gamme. On est sur un produit qui est vraiment complet, j'ai envie de dire. C'est le mot, complet. Fourni avec la petite sacoche, le support téléphone, bien sûr le chargeur, un accélérateur moto. Mais ça, j'y ai pas monté, je m'y suis pas intéressé vu que c'est complètement interdit en France. On a la possibilité de le plier pour le rentrer plus facilement dans le coffre d'une voiture ou dans un ascenseur si l'ascenseur est de taille réduite. Il y a une autre chose qui est bien sympa, c'est qu'il est pliable. Donc pour un coffre de voiture ou pour un ascenseur qui est tout petit, ça aide. On réduit de 2 la longueur du vélo, ce qui fait que il est 2 fois moins long et 2 fois plus facile à ranger. Tout simplement. Quand on plie le vélo, on a la batterie qui se tire dans une belle boîte en aluminium. C'est bien scellé, bien étanche. Pas de souci pour ça. Impeccable. Côté tableau de bord, on a ce bel écran. Enfin, bel écran simple avec la vitesse, la distance totale parcourue, la distance instantanée, j'ai envie de dire, quand on allume le vélo. Enfin, le dernier parcours effectué, quoi, tout simplement. Sur la droite, on a les vitesses, un dérailleur Shimano, c'est bien sympa. On a aussi une petite sonnette accrochée à la poignée de frein, très ergonomique. C'est légal et obligatoire. De toute façon, dans tous les cas, on n'a pas le choix. Côté suspension, on a là un premier point noir, soyons honnêtes. On a une fourche à l'avant qui est tout sauf hydraulique. On sent, c'est un ressort qui rebondit. Ça absorbe. Soyons honnêtes, c'est mieux que rien. Mais ça vaut pas les vélos de grande marque, ça vaut pas les vélos qui valent cher. Ça vaut pas une suspension hydraulique, tout simplement. À l'arrière, on n'a rien. Bon voilà, on n'a rien. On a ses fesses qui rebondissent sur le sol. Mais bon, à ce prix-là, vous voulez quoi de plus? Vous voulez une suspension aussi à l'arrière, un cadre travaillé? Non. On a quelque chose qui est déjà très simple et efficace, mais qui ne sera pas suspendu à l'arrière. Ça peut être un gros point noir pour certaines personnes. Tant qu'on est dans les points noirs, je vais parler d'autre chose. Le moteur en 250 watts seulement. Alors, comment expliquer ça pour pas être trop méchant? Ça pousse, au moindre coup de pédale, ça avance. J'ai d'ailleurs été surpris quand même par la poussée parce que c'est des moteurs qui sont très coupleux, même avec peu de watts, peu de volts. Mais bon, ça grimpe pas les montées, je vous le dis. Et si vous forcez, c'est la casse assurée. J'ai fait une montée de 2 km, j'ai été brûlant comme pas possible. C'est pas fait pour les montées. Vous pouvez descendre, mais vous pourrez pas remonter. Enfin si, sans l'électrique. Mais bon, après, on perd l'utilité principale est une assistance. Et à monter, ouais, je vous avoue qu'il nous aide moyennement. De toute façon, ce qui sera mieux à faire, comme d'habitude, ce sera de tester ça après en direct sur la vidéo. Et je vous montrerai ses capacités, mais franchement, en montée, c'est pas ouf, oubliez. À part ça, soyons honnêtes, on a un vélo qui est de bonne qualité. On a un vélo qui n'a pas de jeu, qui n'a pas de bruit
parasite, on va dire. Tout est bien, tout est en ordre, tout est cool, c'est impeccable, c'est impeccable. À part ça, ben, je vois pas grand chose de négatif, hein, à part ce que j'ai cité. C'est vraiment un vélo qui respecte les codes. Pour 650 €, je vous assure les amis, on pourra pas faire mieux. Sur l'écran, on pourra choisir aussi le mode de vitesse. Donc le mode d'assistance plutôt, 1, 2, 3, 4 ou 5. Et vous avez compris, suivant la puissance sélectionnée, on ira plus ou moins vite, on aura une assistance qui sera plus ou moins forte. Côté éclairage, on est sur quelque chose de bien sympa et très fonctionnel surtout. À l'avant et à l'arrière, on a des feux à LED. On appuie 2 secondes sur le bouton plus, ça allume le feu avant et le feu arrière. Je le redis, très fonctionnel. Quand on freine, bien sûr, on a le frein qui s'allume, comme un scooter, hein, le frein stop. C'est très important pour les autres usagers de la route, surtout pour ceux qui empruntent la chaussée avec les voitures, c'est très important. De toute façon, c'est obligatoire. Il va manquer une chose à faire, ça va être de l'essayer. On va voir mon ressenti sur la route, je vais être honnête, hein, comme d'hab, je vais vous dire ce que je ressens. Bon bah plus qu'à m'équiper et on y va, c'est parti. Premier tour de roue avec ce vélo électrique. Comme je vous le disais, c'est très puissant, enfin très coupleux surtout. Regardez, il n'y a rien à faire, c'est incroyable. Franchement, je comprends pourquoi tout le monde s'y intéresse. Ça a révolutionné le vélo cette histoire. C'est incroyable la poussée que ça donne. Moi je comprends même pas ceux qui mettent une poignée de moto en vrai. C'est vraiment fait pour à chaque coup de pédale, c'est trop bien étudié quoi. Puis comme vous voyez, c'est stable, hein. Y a rien à dire, hein. Puis la suspension avant fait le boulot, hein. Franchement, la suspension avant, elle fait le travail. Il manque une suspension à l'arrière, c'est vrai. Les freins aussi, ils font vraiment le boulot, il n'y a pas de problème. C'est net, c'est incisif, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. C'est incroyable. Ah, c'est trop bien. Ah, vraiment, c'est un délire. Je suis déjà à 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33. Je pédale même pas. 35. Je fais semblant, en fait. Par contre, là, comme vous allez voir, il y a la grosse montée. Et là, oh là 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 là. Et là, ça redescend. Là, c'est la chute. Oh là 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 là. Et on sent, hein, il pagaille le vélo, là. Oh là 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 là, pauvre vélo. En bas, j'étais à 30 km/h, je suis arrivé en haut, j'étais en dessous de 15. Vraiment, il n'y arrive pas. Les montées, il n'y arrive pas. Non. Dès qu'on repart en descente ou sur plat, par contre, c'est plus pareil, hein. Les aspérités. Bah, j'imagine pas le popotin à la fin de la journée, hein. Oh là là. Je le redis pour moins de 700 €, hein. Pour débuter dans le vélo électrique, moi regardez, là c'est parfaitement mon cas. J'apprends vraiment dans le vélo électrique, c'est mes premiers tours de roue et je suis très surpris. Je vous le redis, je suis très surpris. Déjà de la puissance quoi, vous voyez ce que je veux dire? Enfin du couple, très surpris. J'imagine pas en 48 volts avec un moteur de 1000 ou de 2000 watts, moi je suis en 36 volts 250 watts hein, seulement. C'est un délire. Ah ouais. La vitesse max, les 35, 36, 35, ouais, 37 km/h sur une ligne droite d'1 km, vous avez compris. Mais sinon ça fait le boulot, encore une fois ça fait le boulot, il n'y a pas de problème pour ça. Les freins mécaniques, ils sont super. Par contre on n'a pas de frein électrique, hein. Ça c'est bien dommage, on n'a pas de frein électrique, mais les freins mécaniques font vraiment le boulot. Je trouve qu'il a vraiment fière allure. Il est vraiment sympa, vraiment pourtant sur un truc qui coûte pas cher quoi, qui est censé être entrée de gamme, mais quand on le regarde même à l'œil, il est vraiment sympa quoi. Le petit truc pour charger, on va remettre ça comme il faut au passage. Hop. Bien sûr on peut rouler sous la pluie avec, bon faut faire gaffe à pas se prendre de très grosses rincées, mais on pourra se faire surprendre par la pluie avec ce genre de modèle, il n'y a pas de problème. Très simple d'entretien, hein. Il y aura juste les plaquettes et les pneus à changer de temps en temps. Rien de plus, rien de moins, vraiment efficace. Une petite chose que je trouve dommage, c'est le rapport de boîte de vitesse. Enfin de boîte de vitesse, le rapport de dérailleur quoi. C'est trop court, vous voyez ce que je veux dire? On a vite à 37 km/h on mouline quoi. Faut faire ça, on fait semblant de pédaler quoi, comme ça le capteur il capte et ça envoie une poussée. Mais en soi on mouline quoi, c'est vraiment... Faudrait changer, je pense que la couronne qui est juste là, il y a moyen qu'elle se change pour en mettre une plus petite ou...
faire quelque chose quoi. C'est le seul truc que je lui reprocherais sur l'agrément de conduite, je dirais. Enfin ça et les suspensions, oui. À fond les ballons, c'est stable. Ça se conduit presque comme une moto. Allez, attends-moi toi. Cette vidéo spéciale vélo électrique touche à sa fin. Merci à vous d'avoir pris le temps de la regarder. Comme d'hab, on s'abonne, on lâche un petit like, un commentaire même. Ça peut être sympa, vous dites ce que vous en pensez, ce que je peux améliorer ou ne pas faire. Comme d'hab, le site internet de promorider.fr pour acheter tous ces vélos électriques ou toutes les trottinettes se trouve dans la description. Je vous mettrai un joli lien. Si vous voulez acheter ce vélo électrique ou des trottinettes électriques que je présente, le lien est ici. Vous pouvez me poser toutes les questions. Je serai là pour y répondre, il n'y a pas de problème. D'ici là, portez-vous bien mes amis. Comme d'hab, on s'équipe, on fait attention à soi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fresh Trot.